Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonsoir. Alors, messieurs, petit sujet qui m'intéresse bien. On t'écoute. Avoir votre avis. Aujourd'hui, être présent sur les réseaux sociaux. Fais pas comme ça. Je sais pas, j'aime bien. Être présent sur les réseaux sociaux. Non, être présent sur les réseaux sociaux, on sait que c'est un enjeu, pas obligatoire, mais fortement recommandé si on veut être présent, visible, lisible, et puis du coup développer une activité. Pour autant, je pose la question du no-face. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, en 2026, avoir un business sans montrer son visage? Vraie question, parce que c'est un vrai frein pour des entrepreneurs. On leur dit, vas-y, on te met devant la caméra, et là, il n'y a plus personne. Donc, quelles sont les solutions qu'on pourrait leur proposer pour exister sur les réseaux sociaux sans pour autant montrer leur tronche? On est plutôt là sur du dirigeant de petite structure, voire solopreneur du coup, parce que quand tu es nombreux, il n'y a pas de question. On est d'accord? Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, tu lances ta marque, tu construis ton entreprise et il faut que tu rencontres tes clients, que tu te fasses connaître et on te demande d'être devant une caméra, un micro et de faire le con sur Instagram. Voilà. Ouais, parce que c'est la demande actuellement sur Instagram. Je sais pas, moi, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être quelque chose qui va changer. Je suis assez convaincu qu'il faut de la proximité avec ses clients. Du moins, c'est la demande actuelle, donc ça marche. Maintenant, on demande aujourd'hui de se montrer beaucoup, de se mettre parfois peut-être trop en scène, de refaire les tendances Insta ou TikTok, enfin tout ce que tu veux. Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est créatif? Je sais pas. Est-ce que je m'identifie à ça? En vrai, je sais pas. Alors, non plus. mais c'est... Et est-ce que demain, ça sera encore la mode ou est-ce on est déjà en train d'aller trop loin et demain, on voudra plus voir la tronche des gens sur Internet? Franchement, j'ai pas la réponse. Et je pose la question aussi parce que, en fait, qu'est-ce que ça peut créer quand on se montre sur Internet? Ah bah ouais. Ça donne en fait du grain à moudre pour les brouteurs et aussi des gens qui peuvent récupérer ton visage, récupérer ta voix sur des dizaines ou centaines d'heures en fait de contenu que tu mets. Bah, du coup, ça peut être mal utilisé et tout ça. Juste l'exemple des streameuses Twitch qui se retrouvent avec du deepfake, tu vois, par exemple. Okay. Donc ma question c'est est-ce qu'on peut en fait faire un business sans montrer sa tronche, tu vois? Et il y en a plein qui disent ouais, j'ai fait un YouTube no face et je gagne plusieurs milliers d'euros par mois. Et est-ce que en fait il y a de la place pour les avatars et quel crédit vous donnez en fait aux avatars? Parce qu'il y a plein de solutions qui existent pour substituer en fait son image et avoir un avatar qui nous représente et qui peut aujourd'hui avoir sa voix, avoir son identité et représenter la boîte tout en étant totalement virtuel. Par avatar, t'entends genre avoir un truc ouais, voilà, un truc dans le délire de Daft Punk ou un truc, non mais un faux personnage entre guillemets, limite cartoon, ou un avatar en mode j'ai fait une fausse personne IA et j'utilise cette personne-là. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ouais, c'est un sujet différent. Moi, j'aime pas du tout le délire où c'est une fausse personne et c'est fait par de l'IA et voilà. Ok, t'aimes pas. Ce serait quelqu'un qui voudrait faire avec un avatar type, il s'est créé un petit personnage un peu cartoon ou autre, pourquoi pas, si c'est dans le délire, mais je pense que ça convient pas à toutes les boîtes. Franchement, je sais pas, le sujet il est complexe parce que en même temps j'adore suivre des petits entrepreneurs sur internet, en tout sujet différent, tu vois, mais tu sais, je vais suivre des botanistes, je vais suivre des réparateurs alors que je suis pas du tout manuel pour un truc ou quoi que ce soit. Ou des mecs qui ont lancé un programme pour t'apprendre à faire du skate ou des trucs comme ça. Et tu vois, tous ces gars-là, ils se montrent. Et je les suis probablement parce que je vois leur tête. Maintenant, je trouve que des fois, on va trop loin et on se met trop en scène ou on essaie trop de récupérer des tendances ou autre. Et je me dis à quoi ça sert, quoi. Donc, je suis assez perdu, en fait, sur la réponse à ta question. J'ai vraiment pas d'avis en fait. Okay, Timo non plus. on sait pas. Si. Attends, il attend. Il est perdu comme moi. Attends, juste moi j'essaie de combler. J'essaie d'aider. Ah ouais. Ah non mais vas-y, moi je peux y aller. Attends, t'as parlé de no face. Ouais. C'est un mouvement que j'aurais un peu raté ou c'est une expression là que. Non, c'est un mouvement. Que t'as inventé. Ok. Non, c'est vraiment que t'as loupé. Ouais, t'es passé à côté. C'est en fait. C'est possible. Le no face, c'est du contenu où t'as pas besoin de montrer ta tronche
pour percer en fait, notamment sur YouTube. Et j'ai beaucoup de chaînes moi que je suis où je sais pas la tête du mec. J'ai vu un exemple, tu vois, le mec qui a fait les feux de cheminée. Ouais, Fireplace. Ouais. En mode YouTube. Et tu vois ou pas? Ouais, je peux te parler de. je me dis, c'est pas un énorme business, mais. Et ben, non, mais je crois oui. que le gars il cumule plusieurs millions parce qu'il y a tellement de millions de vues. Et puis il y a plein de vidéos que tu peux faire comme ça. Ou des gens qui prennent, qui splittent les reportages, et qui les mettent sur TikTok. Alors après, ça c'est tu voles un peu le contenu des autres. Non, je te parle de création, hein, vraiment. Enfin, le feu de cheminée, création. Bah, c'est une création, je suis désolé. Le mec a filmé pendant 14 heures son truc. Non, mais il n'y en aura qu'un seul. Tu déconnes là ou pas? Non. T'es au courant que c'est une vidéo qui est complètement fake, hein? C'est pas du tout un mec qui a filmé le feu de cheminée. On parle pas du même là. Non, mais au pire, il y en a 4 ou 5 qui ont fait quelques millions, mais c'est pas je veux dire que c'est pas un business au sens où on a besoin d'une boulangerie par ville. T'as pas besoin d'un mec qui fait des cheminées par ville, quoi, tu vois, qui filme des cheminées. Là où je veux en venir, c'est que moi, je me suis jamais posé la question. Du coup, j'imagine que c'est une problématique pour beaucoup de dirigeants, mais énormément. En fait, ça fait partie aussi un peu. On parlait la dernière fois, il y a quelques semaines, des conseils qu'on donnait aux entrepreneurs, et il y avait un peu alors, il y avait aussi le côté santé mentale et tout. Enfin, je pense que ça fait malheureusement un peu partie aussi l'image du dirigeant. Ok, t'es pas obligé d'aller sur Instagram et d'être hyper orateur et de bien présenter et tout, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faudra que tu présentes bien devant un client, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Et du coup, je trouve que la marche entre faire une vidéo un peu naturelle où on se prend pas la tête et être en rendez-vous avec un client, ça devrait être une marche que les gens peuvent passer. Donc, toi, j'ai envie de te dire, si la question c'est parce que j'ose pas, je trouve que c'est dommage. Non, je pense pas que la question c'est j'ose pas. C'est la question coût-bénéfice peut-être. Tu vois ce que ça coûte de se montrer en fait sur les réseaux sociaux et montrer son visage. Et qui dit montrer son visage, il dit montrer sa personnalité, un peu qui on est, tu vois, et se montrer sa vulnérabilité. Et où t'as pas de garantie non plus en fait sur les bénéfices que ça engendre en fait, tu vois. Et en même temps, on se pose cette donc question, tu perds peut-être on est en train de se mettre en vidéo sur Instagram. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. On a fait ce choix de se montrer. Et peut-être que ça va, il y aura un bénéfice qui sera, ça vaut le coup justement, tu vois. Et il y a aujourd'hui, il y a des gens qui disent, je sais que je dois, mais je flippe, j'ai peur, mais du coup, il y a mon des gens image, aussi pour qui ça devient une souffrance. Ouais. Moi, il n'y a pas un mois où je rencontre pas un client. Quand on aborde ce sujet-là, sa crainte, c'est ouais, mais moi, je suis pas à l'aise sur les réseaux sociaux, je veux pas montrer. Bah arrête. Ouais, c'est vrai que ça va être. C'est ça ta réponse? Ouais. Non, moi, c'est pas ce que je leur dis. Mais à un moment donné, il faut normal, aussi sinon t'as plus de clients. bien sûr. Et puis moi, je vends pas de prestat de gestion de réseaux sociaux ou d'image de marque ou de choses comme ça. Mais moi, j'estime que ça fait quand même partie. Enfin, comme ce que tu disais tout à l'heure, tu dois être capable quand même de représenter ta boîte. T'es le représentant même de cette société. Donc demain, c'est sûr que c'est pas un exercice facile. Faut s'y confronter. Faut aussi prendre du recul sur l'image qu'on a et qu'on véhicule parce qu'on est souvent très dur avec soi-même. Et si tu t'analyses dans les détails, tu vas avoir que des défauts. Pardon, faut que je fasse attention à ma main. Vous voyez, on parle de défauts, mais là, c'est bon. Sinon, elle passe dans le cadre et je peux chatouiller Marvin. Merci. Mais c'est voilà, si tu commences à trop t'analyser, en fait, t'es jamais satisfait de toi. Donc, je pense que tout le monde pourrait se contenter de se montrer en ligne. C'est un problème d'ego. Ouais, peut-être. Et en fait, donc première position, j'étais en mode, faut faire le taf. Deuxième position, je dirais, mais il faut détendons-nous, comme disait Luc Julia, tu vois, calmons-nous, respirons. Il faut adapter au business. T'es tout seul, t'aides les gens à faire des appels d'offres et c'est ton business. T'as pas besoin de faire le couillon sur Instagram. Tu veux lancer une marque de fringues pour des jeunes qui ont 18 ans et qui est colorée et je sais pas quoi, made in France. T'as pas le choix. En fait, fallait pas choisir ce business-là sinon, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une vraie corrélation aussi avec la stratégie. Et du coup, tu choisis la stratégie de ton entreprise avec ce que tu es capable de faire. Si tu as un très bon comptable et financier, tu vas aller dans ces métiers-là. Des fois, les gens se rendent pas compte, je pense, du besoin de communication que ça implique en fonction du public qu'ils visent, du produit qu'ils veulent faire. Donc, c'est ça la clé pour moi. Adapter en fonction du marché. Adapter ta stratégie à tes compétences et à ce que tu veux vendre. Ok. Entièrement d'accord. Toi, tu vois des business auxquels maintenant, tu n'aurais même plus besoin de communiquer du tout? Ouais, avocat. Il y a des avocats qui vont faire des belles vidéos, des machins, se dire j'ai envie de bosser avec lui, c'est un respecteur.
Mais moi, j'ai pas besoin. Mon avocat, il est super bien. Il est pas sur Instagram. Et quand je le rencontre, je me dis que c'est une star, tu vois, enfin, qu'il est bon. Et il irait sur Insta. Là, ils l'ont fait un peu sur LinkedIn. Je trouve pas ça, tu vois. Enfin, je te rejoins. Limite, ça dénature un peu, tu vois. Mais pas tous les avocats. Hein. Ok, ouais, s'il y en a 2-3 qui représentent le métier, ok. Demain, tu arrives dans un nouveau pays, il te faut un avocat. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est pas justement sur les réseaux sociaux que tu vas trouver ces personnes-là? Parce que tu parles d'exemples. Tu travailles avec eux peut-être depuis un bon moment. Moi, tu vois, ce serait ça serait un frein. Un red flag. J'aurais l'impression que c'est un vendeur de rêve. Ah, ben exactement. Exactement pareil. Tu peux très bien. C'est fou, quoi. Tu peux très bien faire des vidéos super propres et tout. C'est peut-être. Je parle pas de l'avocat sur le Goodman. Non, mais d'accord. Non, mais bien sûr. Bien que, à la limite, lui, je pourrais le prendre. Mais bah, lui, il y a un délire. Mais non, mais c'est l'image que ça véhicule. Toi, on aime bien parler de l'image que tu représentes. Pour moi, un avocat qui a besoin de se la raconter en ligne, de montrer son mais c'est ça le problème. etc. Pourquoi se la raconter? Du coup, parce que souvent, ils vont sur Insta. C'est difficile pour eux, pour n'importe qui, d'être sur Insta ou sur un réseau et de rester sobre, entre guillemets, parce que c'est pas les codes de ce réseau. Bah, moi, je vois les experts comptables, tu vois, regarde les boîtes comme Dougs, etc. Elles font plein de vidéos, plein de webinaires, etc. Et plein de vidéos sur toutes les questions qu'un dirigeant se pose en comptabilité, sur le bilan et tout. C'est très propre, c'est cadré. Alors, attention, il y a une nuance. Mais c'est une bonne com, mais c'est une grosse boîte. Ils ont créé derrière un gros écosystème. Et donc, demain, pour un téléphone te filmer, ça. Mais tu le connais pas, le dirigeant de Doug? Et il a pas fait une vidéo en mode. Non, je le connais pas personnellement, mais j'ai fait des webinaires avec lui où j'ai déjà interagi, etc. Ils sont assez proches de leur communauté. C'est pour ça que je trouve que c'est une belle boîte. Et je trouve qu'ils ont justement rafraîchi un petit peu cette image. Mais il n'y a pas eu besoin qu'il fasse un gros branding sur sa personnalité. Tu vois ce que je veux dire? On a beaucoup de boîtes où c'est pas incarné par une personne qui doit se mettre en vidéo et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça le truc, je mets un peu en avant quand même sur quelques posts, etc. Mais oui, pour montrer qu'ils gèrent le truc, quoi. Mais ils évangélisent un petit peu leur métier, etc. Mais derrière, c'est normal, ils s'adressent à une multitude de personnes. Tu vois, un avocat qui est indépendant, il peut, je sais pas la capacité d'un avocat à prendre un certain nombre de clients, mais j'imagine que c'est quand même assez limité. Quel intérêt de vouloir faire des vidéos créer une liste d'attente et en fait faire de l'acquisition. Ils n'ont pas tous besoin de ça. En fait, je pense que la plupart n'ont pas besoin. En fait. C'est le top 3%, enfin pas top, mais t'en as 10% qui ont besoin d'avoir de la croissance, des machins, des trucs. Enfin, la majorité des avocats, mais ça marche pour les plombiers. Un plombier, je vais pas le choisir parce que je le vois sur Insta, tu vois. On va me le recommander, on va me le montrer. T'as deux gus là en face qui aiment bien regarder des vidéos de plombiers qui disent regarde comment. Oui, mais ils aiment regarder la vidéo, mais ils vont pas l'appeler pour autant. Si demain j'avais un problème avec le mec que je regarde, il est à côté, c'est lui que j'appelle. Voilà. Tu l'appellerais. D'ailleurs, je vais me poser la question inverse. Je m'en parle un peu de ton sujet. Moi, je pense on change la question. Si jamais tu vois quelqu'un, que tu tombes sur. On te recommande quelqu'un, mais qu'il est absent complètement d'Internet, est-ce que ça te. Et qu'on me l'a recommandé? Ouais. Ça me dérange pas. Moi non plus. J'en ai beaucoup comme ça où ils sont absents. Au contraire, même on me l'a recommandé. T'as pas besoin d'aller le checker parce que du coup, tu te biases sur un avis de quelqu'un. Tu peux pas faire ton propre avis. Bah, je vais le rencontrer, je vais faire un rendez-vous. Oui, mais je vais faire bosser une fois. Ouais. Mais la reco, pour moi, elle surpasse tout. Mais c'est un biais, hein, c'est pas. Mais moi, 100% d'accord avec toi. Même si c'est le cousin du mec qui t'a recommandé. Non, mais quelqu'un à qui je fais confiance, par exemple, il me dit ouais, je le connais un peu. Non, mais on parlait des réseaux la dernière fois, de dirigeants et tout. Typiquement, c'est ça. Quand t'as quelqu'un, il est pas à l'aise avec les réseaux, avec son image, il est tout timide, il vient, il te dit à peine bonjour et tout, mais que ça fait 10 personnes qui disent moi, je le fais bosser, il est très bien. Ça bat tous les réseaux, tous les sites, tout ce qu'on veut. Bah ouais, 100% d'accord. 100%. Et au contraire, celui qui est trop à l'aise sur les réseaux sociaux et que personne t'a recommandé, bizarre. Conclure là-dessus si vous voulez. Fais-nous une petite conclusion, c'était ta question. Écoutez, pas convaincu. Non, mais c'est pas ça. Ce que j'entends, en tout cas, c'est que il n'y a pas nécessité à être présent sur les réseaux sociaux. Voilà, en fonction de son business, en fonction du volume de clientèle dont on a besoin en fait pour développer son activité. Mais pour autant, sachez que ça reste quand même une vraie problématique pour des solopreneurs ou des micro-entreprises qui ont besoin aujourd'hui d'exister, d'être visibles, mais qui ont une crainte incroyable, presque comment on appelle ça, physiologique, de se présenter sur les réseaux. Dis-leur que ça tombe bien, il n'y a déjà plus de place sur les réseaux. Pour avoir une goutte de visibilité, ça coûte un budget. Et il y a 50 000 autres micro-entrepreneurs qui veulent être vus, donc ils ont mieux fait d'aller dans les réseaux et les recos quand tu es à ce stade de l'entreprise. Ok, en tout cas, sujet à creuser. Je vous remercie pour vos discussions, vos échanges. En tout cas, c'est très nourrissant. Et pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire si c'est un sujet qui vous concerne, qui vous intéresse et qu'on pourrait éventuellement creuser sur un autre épisode. En tout cas, passez une très belle soirée ou journée en fonction. Et on vous dit à la prochaine. Bon appétit. À bientôt. À plus.